Maxime Carabine au pays des samouraïs. Hey yo, what it do les bums? Premier épisode de Maxime Carabine au pays des samouraïs. Nouvelle destination pour tout ton contenu samouraï MMA. Aujourd'hui, je vais décortiquer le main event qui était annoncé lately, genre la semaine passée, de Samouraï MMA chapitre 9, 1er décembre, Centre Pierre Charbonneau. Guettez vos billets, les chums, ça va être tout un show. Main event, si vous étiez pas au courant, Robert Serraise va affronter Carl Prepolek pour la belt. Puis je me suis dit, pour la belt des 155 livres, pardon, je me suis dit qui serait pas le meilleur acolyte pour ce podcast-là avec moi pour décortiquer ce combat-là que quelqu'un qui a battu Robert Serraise en 2017, first round guillotine, easy peasy cover girl, puis qui s'est battu dans un des combats, à ce jour, un des meilleurs combats de l'histoire de Samouraï MMA, sur la première carte face à Carl Prepolek, le premier main event. Et j'ai nommé le Canadian Badass, Michael Dufort. What's up? Comment ça va? What's up, my G? Ça va bien, toi? Ah oui, on guillotine pas un guillotineur. Pardon? On guillotine pas un guillotineur. Non, c'est de là que c'est sorti, hein, cette quote-là? C'est ce qu'on veut là contre Robert Serraise. Il avait essayé de me passer une guillotine. Il avait manqué. C'est pour ça, en fait, qu'il était tombé au sol avec moi. J'avais même pas fait de takedown à temp. Rien de ça. Il était tombé au sol, puis sorti la guillotine. J'ai pris la guillotine, j'ai guillotiné. Premier round, même pas 2 minutes et demie. Penses-tu que tu es capable de mettre ton téléphone de l'autre côté? Yeah, pas de problème avec ça. Yeah, that's it, comme ça on te voit dans toute ta splendeur. Oui. Fait que c'est ça, man. T'as fini Robert Serraise, c'était à TKO, je pense, en 2017. Oui. Grosse victoire. C'était-tu un combat? Comment tu te sentais là, à la veille de ce combat-là face à Robert Serraise? Je me sentais bien. C'est le dernier combat que j'ai fait avant de tomber avec l'équipe de H2O. Ok, cool. T'étais où avant? Je pense que ce combat-là, j'étais avec Fred Poirier de Saint-Jean. Okay. Le Fighters Pride, je pense que c'est Nova, c'est avec Nova. Oui, non, c'était avec Fred, puis shout-out au gars de Saint-Jean. Ben ouais. On avait eu un beau camp d'entraînement, ça a bien été. Je m'étais entraîné, je pense même avec Guillaume de Lorenzi, qui lui aussi a affronté Robert Serraise. Ouais, non, shout-out à Fred, on avait bien fait ça. Yeah, that's it. Fait que tu t'étais confiant face à Robert Serraise. C'était-tu un gros test pour toi dans ce temps-là? Oui, I guess que oui. C'est quand même un gars. Vraiment tous les combats au sérieux, là, peu importe contre qui je me bats, là, même contre Jake Paul, je prendrais ça au sérieux. Mais non, honnêtement, quelqu'un qui a les couilles là, monter dans la cage avec nous, tu n'as pas le choix de le prendre au sérieux parce que sinon tu peux te faire mettre à ta place assez vite. 100%. Ça fait déjà 6 ans de ça, fait qu'on l'a vu, le Robert Serraise, qui est quand même... qui a quand même fait son nom à Samouraï, là, puis qui va avoir la chance de se battre pour la belt. La même belt que toi aussi, t'es passé à un cheveu de mettre la main dessus lors du premier gala en novembre. Ça va faire 2 ans. Super bientôt. Là, dans 2 semaines, ça va faire 2 ans. Un des meilleurs combats de MMA que j'ai vu en live. Qu'est-ce que tu retiens de ce combat-là, le 5 round contre Prepolek, qui est à ce jour un des meilleurs combats de Samouraï? Là, oh, c'est le meilleur combat de Samouraï. Je sais pas, je suis un peu biaisé là-dedans, mais c'est un sacré combat. Ouais. Qu'est-ce que je retiens, le gros? Qu'est-ce que je retiens? Je retiens tout ce que j'ai fait de mal, ben, je l'ai amélioré depuis. Je me suis rebattu, je pense, 4 fois depuis. Puis mes combats ont 4 ou 5 fois. Puis mes combats ont été merveilleux. J'étais à la PFL, j'étais allé à Abu Dhabi. J'ai battu 2 vétérans de l'UFC. Depuis, je suis comme un autre animal, comme on dit un peu dans le jargon MMA. Je suis vraiment un animal en ce moment. Puis je casse vraiment tout ce qui passe. Puis, oui, question pour toi. Ils se battent pour la ceinture des 160 livres? 155, il me semble. Parce que moi, Prepolek nous avait joué un petit tour, ce combat-là, à, je pense, 1 semaine du combat. Il y avait comme... Je me suis fait appeler, en tout cas, par l'équipe de Samouraï, puis ils disent « Prepolek n'accepte pas le combat, à moins que ce soit 160 livres. » Comme c'est sûr que vous me niaisez, là. Je suis en train, mon poids, il est parfait en ce moment pour le 155 livres. On est à 1 semaine où ish du combat. Puis vous me dites que je dois reprendre comme un 5 livres. Je ne sais pas si tu le sais, mais un camp d'entraînement, quand tu fais un camp d'entraînement 5 livres plus bas, c'est
calissement différent de quand tu le fais 5 livres plus haut. Là. Les blessures sont moins là, le corps est plus explosif. C'est le jour et la nuit. Puis nous autres, comme je pense qu'ils le savaient d'avance. Purple Lake nous avait joué cette carte-là de la petite crosse un peu. Fuck. Non, je savais pas cette histoire-là. Je viens de vérifier. Je suis pas mal sûr que ça va être à 155 livres, mais qui sait, peut-être qu'il y en a un des deux qui va jouer le tour à nouveau. Man, ça suck, man. Ça, là, effectivement, là, ça paraît. T'sais, le monde peut même penser que tu es content de savoir que ça va être à 160 au lieu de 155, mais c'est tout le contraire. Là. Ta préparation, ta bouffe, tout est calculé pour que tu fasses 155, puis tu te fais chier ça dans les pattes à une semaine d'avis. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment tu fais vraiment un 180. Tu étais dans une direction, il faut que tu veilles le bord. Ouais. Au final, c'est ça que j'ai fait. Là. Après avoir appris ça, il a fallu que je me goinfre un petit peu. Il a fallu que je reprenne un peu de poids. Le monde pense, non, tu continues. Non, c'est pas vrai que ma semaine de combat va être difficile à ce point-là à cause que... En tout cas, c'est une grosse carte. C'est une grosse carte, mais... Ouais. C'est bon. Le combat est arrivé, je pense. En tout cas, c'est un bon combat. On va rester là. Ouais, certain. Puis le gros, tu sais, tout le kit, l'Olympia, le premier gala de l'histoire de Samouraï, le main event. Quand t'es sorti sa tune de Bob Bissonnette, le gros, j'avais des frissons, là, genre, c'était incroyable. Sinon, si on rentre plus dans le match-up, qu'est-ce que tu penses qui pourrait arriver dans ce combat-là, là, un Cerise contre un Purple Lake? C'est une affaire de fou, pour vrai. C'est deux personnes tellement différentes. Tu sais, t'as le gars qui est hyper calculé en Kyle Purple Lake. Il va te faire regretter chaque fois que tu vas craquer un petit peu ton coup pour l'envoyer. Kyle Purple Lake va t'envoyer 2 coups, il va te faire regretter ce coup-là. Puis Robert Cerise, c'est un craqueux. Il va faire boum! Mais il peut t'overwhelm. Robert est capable de prendre le premier coup, capable de prendre le deuxième. On l'a vu même contre Jesse Ronson. Il est allé là, puis il a vraiment passé proche de faire mal à Jesse. Je pense vraiment qu'il a fait mal à Jesse sur le ou les coups qu'il a touchés. Mais encore là, Jesse, c'est un gars hyper calculé. C'est tous des gars qu'il a affrontés, c'est un affaire de fou. Là. Ouais. C'est un gars ultra calculé, ultra fort physiquement aussi. Je pense vraiment que Kyle Purple Lake, je vais souvent, dans mes analyses, prioriser le technicien au brawler, mais c'est pas rare, par exemple, que le brawler surprend avec un bon coup. Tu sais, un brawler qui a de prendre des coups, va en prendre un ou deux pour en donner un, puis celui qui va donner va vraiment être le money punch. Donc, c'est pour ça, c'est à ce niveau-là que c'est dur à dire qui va gagner ce combat-là. Moi, je pense avoir frappé Kyle Purple Lake quand même fort, puis il n'est jamais tombé. Est-ce que j'ai la force de frappe de Robert Cerise? Probablement que certains vont dire que non, certains vont dire que oui, mais je ne suis pas un finisher. Moi, je vais te toucher un peu pour t'amener au sol puis te finir au sol. Mais m'a demandé à Purple Lake. M'a demandé à Purple Lake après le combat si tu frappes plus fort que Robert, si tu veux. Ouais, c'est bon. Ça, c'est dire que Purple Lake va gagner pratiquement. Ben, je veux pas. En fait, oui, je peux faire des prédictions parce que je serai pas aux commentaires, là, mais moi, je suis de ton avis un peu. Là. Je pense que Purple Lake va être assez technique pour réussir à battre Robert Cerise. Là. Oui, Cerise a touché Ronson avec un bon coup de poing en début de combat, mais on a vu, avec toute l'expérience que Ronson avait, il était en mesure de le soumettre dans les 30 secondes qui ont suivi ça. Cerise est sorti en fucking force face à Xavier Nash au dernier combat. Je sais pas si tu avais vu. Xavier Nash, super bon combattant, vient de battre Alex O'Neill à Unified. Puis Cerise a réussi à l'overwhelm, comme tu as dit qu'il était capable de le faire. Mais quand il pogne des gars calibrés comme Ronson, comme toi, puis comme Purple Lake, ça a tendance à mal virer pour le Gypsy Danger. Puis je pense que ça va être la même chose pour Purple Lake, qui a un bon menton, qui a affronté Nordine Taleb à l'UFC, une weight class au-dessus. Jamais tombé, c'est vrai. Il est capable d'en prendre des patates. Fait que non, je pense que Purple Lake va avoir l'avantage là-dessus. Même si, tu sais, Cerise, c'est un peu comme le chouchou de la foule, tu sais, à Montréal pour Samouraï et tout. Mais non, je pense que la technicité de Purple Lake et son expérience va faire en sorte qu'il va être en mesure d'aller chercher la victoire. Sûrement une décision aussi parce que Cerise est fucking tough. Puis Purple Lake, il n'y a pas les guillotines à Mick Dufort. Non, mais honnêtement, même Purple Lake, un autre gars qui a affronté, qui a
qui a knocké, c'est le dernier adversaire à Alex Morgan. Il t'a knocké ça au premier round, super facile. Fait que le monde qui pense que Prepolek, c'est juste un technicien qui va aller gagner sur une décision. Pas nécessairement. Prepolek qui est capable de te faire regretter ton... Justement, comme je disais tantôt, le petit charge que tu fais avant de frapper pour vouloir faire mal. Prepolek peut te faire mal. Puis il y a des bons kicks. Il y a des très bons kicks, Prepolek. Justement, je pense qu'il avait knocké le Mexicain, justement, qui a un bon kick au foie. Puis, écoute, j'ai rien contre Robert Cérès, mais je pense que être un tough guy et être un gars qui frappe fort t'amène à un certain niveau. Exact. Puis, l'expérience va t'amener à un autre niveau. Un gars comme Kyle Prepolek a l'expérience de l'UFC. Puis, moi, je pense, avant d'affronter Kyle Prepolek, je me disais que j'allais le finir, je me disais ci, je me disais ça. Puis, ce qui m'a surpris dans ce combat-là, c'est vraiment son expérience, sa gestion du risque. Justement, sa gestion du risque. Si tu gères bien tes risques, les gros coups vont faire moins mal parce que tes vois venir, ton risque a été calculé, tu as calculé tes affaires. Puis, on le sait ce que Robert Cérès va faire. Tout le monde qui connaît Robert Cérès sait ce que Robert Cérès va faire. Il va commencer en force, larguer des bombes, puis si Prepolek est intelligent, là, il va laisser une bombe aller, laisser deux bombes aller. Cérès va être en déséquilibre. Prepolek amène ça au sol. Puis ça peut être ça pendant 5 rounds. Bombe, bombe, takedown, boom. Bombe, bombe, takedown, boom. 5 rounds. Donc, moi personnellement, à moins que Prepolek soit tanné de se battre, je ne vois pas Robert Cérès gagner ce combat-là. Ouais, c'était l'analyse de Mick Dufort. Il a gagné ses 2 derniers combats par head kick. Prepolek, son dernier combat remonte au 23 avril. Puis le chum, il est né en 80. Il a 34 ans. Fait que je pense qu'ils ont sensiblement le même âge. Moi puis Faber, on essayait de savoir Robert Cérès, il avait quel âge l'autre jour. Puis c'est un petit peu un mystère là, de savoir Robert Cérès, c'est quel âge. Il a entre 31 puis 41. Là, genre, tu peux te ranger dans le range des Russes. Mais ouais, bref, fait que si Cérès réussit à gagner ça va être une petite ou une grosse surprise dépendamment, là, mais ça serait un bon coup de force de la part de Robert Cérès. Je pense effectivement que c'est Prepolek qui va l'avoir. Maintenant, parlons du Canadian Badass un peu, puis de ton beau Pitou aussi qui fait son apparition dans le Carabine Show. Let's go. Comment ça va, Mick? Ça va très bien pour vrai. Ouais. Je reviens d'une belle victoire de Boston. Je suis content que tu représentes le chandail du Canadien en plus. Of course. Je reviens de Boston justement avec tout le bruit qu'on a fait là-bas. C'était malade. Une belle ceinture pour comme mettre la cerise un peu sur le Sunday. Là, c'est sûr que ce qui fait chier, honnêtement, pour moi, c'est j'ai rien confirmé, il n'y a rien qui se confirme, je fais juste attendre. Mon agent m'a juste demandé de me garder prêt. Ouais. Donc, c'est quand même, honnêtement, difficile de... Tu sais, l'UFC vient à Toronto. Je veux être sur cette carte-là, je devrais être sur cette carte-là. Je mérite d'être sur cette carte-là. 1000%. Puis, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui arrive. Mon agent parlait de Sean Shelby, puis Sean Shelby... je sais pas trop. En ce moment, selon ce que je me suis fait dire, ils ont leurs 6 bonnes vedettes qui leur font faire de l'argent. Puis le reste, c'est ESPN qui... Tu sais, le contrat avec ESPN est tellement lucratif qu'ils s'en sacent du reste. Les sous-cartes, ils font juste les remplir, puis ils vont pas plus loin que ça. Donc, c'est ça. J'aimerais ça être sur l'UFC en janvier. Sinon, je m'en vais avec PFL. En ce moment, je suis 100% avec Olivier vers son 2e million PFL. PFL, c'est une autre belle organisation pour laquelle je serai honoré de me battre. Mm-hmm. C'est vraiment les deux, selon moi, grandes organisations en ce moment. On oublie un peu Bellator parce que Bellator, il y a les rumeurs de vente. Il y a aussi, Bellator, il vole pas haut en ce moment. Puis ça a l'air fragile comme organisation, donc c'est pas de quoi qui m'intéresse, surtout que j'ai déjà refusé un combat pour eux. Okay. Justement pour me concentrer sur mon objectif qui est l'UFC ou PFL. Mm-hmm. Mais là, c'est ça. On se concentre sur Olivier.
c'est ça qui est le fun en ce moment. J'ai pas de but pour moi de carrière-wise. J'ai pas d'objectif, j'ai pas de combat, j'ai rien de ça. Mais j'ai un de mes partenaires d'entraînement et bons amis que ça fait des années qu'on s'entraîne ensemble. Puis le but, c'est vraiment d'aller doubler la fortune, là, doubler le million. Puis ça, je pense, ça va être le fun. Ça va être un autre fun show. Puis Olivier est undefeated à PFL. Ça serait quand même le fun qu'il finisse. Je pense que ça va être son 10e combat PFL. Ouais, en plus. Finisse sa carrière 10-0 à PFL. 2 millions en poche. 10-0 en 2 ans et demi, le gros, en plus. Tu sais, 10 combats, tu peux faire fou, le PFL. C'est ça, il a fait 4 combats l'an passé, 4e combat cette année, il était à 8. Puis la première saison, il avait fait 2 combats, il s'était blessé. C'est débile. Fait qu'il était à 10-0 dans une très belle organisation pareille. Mon gars, Olivier, j'aurais aimé ça, le voir contre un top 5 mondial parce que je pense qu'il est rendu là. Tu sais, Olivier a déjà percé le top 15 mondial. Ouais. Puis là, je pense vraiment qu'il appartient au top 5. Il serait capable. Mais ça va. On va voir. Peut-être qu'il va faire comme Georges, un petit grappling match pour revenir. Mais non, pour l'instant, ça va être le 2e million. Sinon, si on revient à toi, mec, souvent, c'est ça qui arrive. Là, je pense que Purple Leg, on l'a dit, c'est le même qui avait eu sa chance. Mettons que c'est à 170 qu'il y a un fight qui se libère à l'UFC en janvier, tu le prends même si c'est pas ta catégorie. Ben oui, mon agent est au courant. Mon agent, il m'a dit le nombre de 170 qui était sur la carte, le nombre de 155. Puis il m'a dit, tu sais, c'est plate. En gros, ce qu'il me dit, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. Puis s'il y a un gars qui se blesse dans ces poids-là, 170 serait vraiment facile à faire. Ouais. 155, plus dur. C'est sûr que si tu me donnes une semaine pour faire 155, probablement que je vais encore mourir sur ma pesée, mais si tu me donnes un bon 3 semaines, je vais faire le poids facilement. Là. Tu te souviens-tu, c'était quoi ta pire weight cut de ta carrière? Ben oui. C'est mon combat contre Kevin Généreux quand j'ai fini carrément à l'hôpital. Ça, c'est vrai. Ouais, écoute, tu fais confiance à du monde dans ta carrière puis tu devrais pas leur faire confiance. Puis ces gens-là sont comme pas conscients à un certain niveau qu'ils ont ta vie entre leurs mains puis ils te font faire des affaires de fou. Puis j'avais tout fait à la lettre ce que mon gars de Waterloo m'avait demandé. Puis j'ai pas été capable de couper d'eau. Les derniers livres, j'ai pas été capable de les couper. Puis j'ai essayé au point de tomber dans un genre de coma, tomber carrément dans les vapes. J'ai commencé à lutter mon coach. Je demandais à Charles Jourdain, il était là. J'ai commencé à lutter mon coach pendant que j'essayais de faire mon poids. Et finalement, j'ai fini avec les ambulanciers dans l'ambulance, un peu inconscient de ce qui s'était passé. Puis là, je finis à l'hôpital. Bref, grosse affaire de fou. Là, les water loads puis les water cuts, c'est pas une affaire qu'on prend à légère. C'est vraiment... faut vraiment faire confiance à du bon monde parce que quand tu fais confiance aux mauvaises personnes, ta vie peut être en danger. Puis je l'ai vécu cette journée-là. Puis la première personne à avoir tourné le dos, c'est la personne qui m'a dit de tout faire ça. C'est la première personne qui a bâché dans mon dos. Donc, un gros fuck you à cette personne-là. Il devrait se reconnaître s'il écoute l'entrevue, là, mais bon. Double Birds. Qu'est-ce qui t'avait... Tu l'as dit, la grosse victoire. T'es champion Cage Titan, 155 livres face à un ancien qui avait gagné tough, je pense, ou qui avait perdu en finale, Giannetti? Perdu en finale ou blessé en finale. Un autre gars de tough, la même saison que Luis Pena que j'ai vaincu. Luis, je pense, s'était blessé, lui. Luis Pena s'était blessé. Okay. Il était supposé se battre en finale, il s'était blessé. En tout cas, je me souviens plus trop, là, mais de quoi dans le genre. Bref. J'ai passé cette saison-là maintenant. Ouais, t'as smoke tous les gars de cette saison-là de tough. T'avais fait les manchettes, si on veut. T'avais circulé un petit peu parce que t'avais mis ton chandail du Canadien à Boston. Puis tout, c'était-tu juste une petite idée comme ça? Y a-t-il quelqu'un qui t'a conseillé? Qu'est-ce qui t'avait poussé à faire ça? Non, c'était une idée comme ça. Puis honnêtement, je pense la semaine que, tu sais, ils m'ont fait déplacer une première fois à Boston pour comme mettre un peu d'huile sur le feu. Puis j'arrive là, puis je fasse mon méchant, si on veut.
Puis à une semaine du voyage à Boston, je suis allé au Centre-Ville, j'ai acheté un chandail du Canadien. Puis, non, c'était bon pour moi, c'était quand même frais. Puis, tu sais, j'ai dit à Nick Suzuki que j'allais faire ça. Puis Nick Suzuki était comme, OK, c'est fucking nice, là. Yeah. C'est l'affaire la plus nice que j'ai entendue de ma vie. En tout cas, il disait que ça pris nice. Puis, quand je l'ai fait, il trouvait ça cool. Puis moi, je trouvais ça nice et tout. Je trouvais ça drôle, honnêtement. Puis quand j'ai vu que les gens aux États, à Boston, prenaient ça un peu plus personnel que moi, comme quand je suis rentré dans la cage avec mon chandail, la deuxième fois pour le combat, quand je suis rentré dans la cage, puis mon ami Ian tenait le chandail du Canadien derrière, le monde criait USA. Je te le dis, depuis ce temps-là, j'ai le tympan, je pense, défoncé. J'entends des bruits bizarres. Je te le dis, je peux pas croire c'est quoi. Je peux pas croire c'est quoi être au Centre Bell et se faire crier après. Là. Ouais, c'était fou, bro. On l'a, là, je vais montrer le fight après, là, mais c'était. Tu devais te sentir comme un joueur du Canadien, quasiment. Là. Ah ouais, ça. Je me sentais comme si je faisais partie de l'équipe. Là. Puis... Mais c'était le fun. Ça m'a comme... Ouais. Sur le coup, je me suis dit, tabarouette, c'est hostile comme environnement ici. T'sais. J'ai mis le chandail du Canadien, j'ai couru après. Hey, maintenant, il faut que je back it up. Puis j'ai dû aller back it up, puis je l'ai très bien fait. Back it up. Yes. Hey, Mick, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, man, pour le petit breakdown de la finale de Samouraï. Je te laisse donner tout l'amour que ton pitou il mérite. Puis on va se voir. Hein, c'est ça. Ouais. On va se voir bientôt, le gros. Sinon, amuse-toi à Washington. Puis that's it, le gros. On se voit bientôt. Merci beaucoup, man. Thanks, mon Max. Take care. Puis bon show. Merci. Ciao, mon boy. Et voilà. Canadian Badass Mick Dufort qui va d'une prédiction pour la finale de Samouraï MMA. Donc, je suis un petit peu de son avis. Je pense que j'ose penser que Robert Serraise va être en mesure de faire une surprise, de causer la surprise, d'aller chercher la ceinture presque chez lui à Montréal. Je pense que ça va être difficile de passer l'expérience puis toute l'expérience de Kyle Prepolek puis de son côté technique. Puis vraiment, c'est un combattant super intelligent dans la cage. Serraise, c'est plus comme un brawler qui va arriver puis qui va essayer d'envoyer les patates. Mick Dufort, champion 155 livres, Cage Titans, qui a accepté de venir break down ce petit combat-là avec moi. Fait que la finale de Samouraï MMA chapitre 9. Voilà les chums. Puis en primeur, voici le 10 combat de Mick Dufort qui remonte à un mois ou deux à Boston quand il est allé chercher la ceinture. Si vous ne l'avez pas vu, ben vous êtes les bienvenus. For the Cage Titans 61 main event, then Plymouth, Massachusetts. Let them hear you. Let's go. 5-minute rounds for the professional Cage Titans lightweight championship. Introducing to you first, in the red corner, holding a professional mixed martial arts record of 11 victories with 4 defeats. He stands 5 feet 9 inches tall, and he weighed in at 155 pounds. From Montreal, Quebec, Canada, he's representing H2O MMA. Let's hear it for the challenger, Michael, the Canadian Badass, Dufort. And now, introducing his opponent, standing across from him in the blue corner, holding a professional mixed martial arts record of 14 victories with 4 defeats. He stands 6 feet tall, and he weighed in at 154 pounds. From Whitman, Massachusetts, he's representing AKA, and he is the reigning, defending Cage Titans lightweight champion,
Let's hear it for Joe Skeletor Giannetti. Here was some more fight back. Championship fight, 5 rounds. If you wish to touch gloves, please do so now. Okay, back to your corners. A lot of patriotism tonight. Absolutely. There is no love lost for our upstairs neighbors. Wow. Let's do it. So loud in there. We don't eat crepes here. We eat pancakes. Dufour with the red tape. Giannetti with the blue tape. I like And we crepes are too. underway. That in and out movement from Joe early, really good, hopping on his toes. What's wrong with crepes? I like crepes. The really thin pancakes. Giannetti, the champ, using that backwards Nice movement. two, nice two coming in. Dufour does that a lot. He Watch throws out for those the- there you combos go. to get in on the hips right here. Right on Joe's back with the hook against the cage. Ooh, that's an interesting hook towards the back there. Yeah, he's got the figure 4 locked He's with gonna his try and climb far up Joe's side back there. Good job from Dufour establishing the position here. He's trying to get Joe to the ground here. Good with that's nice little Trying to sit him down to his trip hip. up there. Yeah, that instep right there. Keeping his weight forward on his hands and towards his shoulders. Joe's gonna try and switch him over. That was good. Got a nice back take. He's only got one hook in, not the hook that matters. Joe should be able to get out of this. Oh, Gotta watch out for that choke though. well, that might be sunk in. Might That's have it. right now. Close. Joe pushing up gotta on get the out of elbow. this. Oh, that might be bad. That's for tight. Joe. There's only one hook in, and he's turning. He's not towards the right side. He's turning, only one hook in, but that's getting. Then Oh, he he's tapped. tapping, that's it. Oh, Michael it's again. Dufour with the first round submission. Coming in quick with the first takedown he lands. Wow. Taking the And back. this place is silent. What just completely sapped all the energy out of the air. That's Crowd silencing crazy. moment if I've ever heard one in this building. But the new champion, Michael Dufour, coming in with that first round sub. Wow, that was. We were Was expecting it a this to be. minute? Was it even a minute? Took a look. Même pas le gros. Le commentateur qui se demande, ça a-tu pris 1 minute? Ça a pris genre 2 minutes et quelques. Easy peasy, vraiment le Mick Dufour type win à Boston. Yann Stobie dans le coin avec le chandail du Canadien. Gros gars, Mick Dufour. On en a parlé ensemble, mais je tiens à le redire. Le gars mérite d'être dans l'UFC. Sur toute une streak, il a perdu 2 fois contre 2 gars qui ont déjà été dans l'UFC. Ça remonte à 8 ans, sa dernière défaite. Viennent de smoke 2 anciens de l'UFC, entre guillemets. Peña y avait été. Puis Giannetti avait perdu en finale de TUF. Dufour, un des meilleurs 155 livres au pays. Si c'est pas le meilleur, pas dans l'UFC en ce moment. Puis c'est ça, je souhaite de malheur à personne, mais est-ce que ça serait le fun que quelqu'un doive se retirer d'un combat à Toronto, que ce soit à 155 ou 170, pour que Mick puisse prendre le combat. Puis, au moins une fois, nous montrer ce qu'il sait faire au plus haut niveau. Dans la cage de l'UFC, un pay-per-view à Toronto, ce serait magique. Donc, je mets ça dans l'univers, pas un Québécois, évidemment, mais quelqu'un d'autre. Ça de même. Je souhaite de malheur à personne. Mais asti qu'il mérite le Canadian Badass. Gros gars. Cerise, Purple Lake, Samouraï MMA 9, 1er décembre. Centre Pierre Charbonneau. Les billets devraient être en vente ou dans pas trop long. Mais bref, gros show. Il y a déjà une couple de match-ups qui sont annoncés. Là. Le chum David Moon contre Espinoza, je ne m'abuse, le gars qui s'était battu contre Duprat dernièrement. Il y a Antoine Chaput contre Da Silva. Le co-main event, c'est... Je vais aller vous checker ça, les chums. Un petit blanc de mémoire. Samouraï MMA. Co-main event, Mallette. Ben oui, Danny Mallette contre Dejan Kadjik, qui est champion de BFL. Fait qu'il y a une belle carte. Ça promet, Samouraï MMA chapitre 9 à Montréal. Le comeback dans ma ville. Je suis bien stoked. Go Abs, go Mick Dufour.
Merci d'avoir été là encore, mon gros. C'était Maxime Carabine au pays des samouraïs, épisode 1. Merci. Maxime Carabine au pays des samouraïs.